Moi, je me suis rendu compte de ça. Enfin, souvent, les gens qui accompagnent leurs enfants au spectacle, ils disent ouais, ouais, je viens pour accompagner mon fils ou ma fille. Et puis après, tu les vois pendant le spectacle. C'est ça qui est bien avec le conteur, c'est que tu vois les gens en face de toi qui sont là avec leurs grands yeux et puis qui écoutent tout pareil, quoi. Salut, c'est Franck du Cap-Conte. Aujourd'hui, nous vous proposons de clore notre triptyque de rencontres de conteurs professionnels. Suivez-nous donc à la rencontre de notre dernière conteuse professionnelle, Lucie Glinel. Et donc avant, j'avais un vrai métier, mais quand même dans le spectacle, j'étais médiatrice culturelle. Je faisais le lien entre les spectacles et les publics. Et puis je suis tombée enceinte et la compagnie pour laquelle je travaillais, en fait, on embauché pour me remplacer quelqu'un qui faisait de la diffusion de spectacles. Et après, ils m'ont dit, bon, bah, ce serait bien que tu fasses de la diffusion de spectacles maintenant. Enfin, en gros, vendre, quoi. Et c'était pas du tout mon truc. Alors, j'aurais dit, bah, non. Et voilà, c'était un peu compliqué parce que, bah, en même temps, j'avais pas envie de reprendre le boulot. J'étais avec mon petit, tout ça. Et on a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une rupture conventionnelle. À l'époque, c'était un licenciement à l'amiable. Enfin, bref, j'ai arrêté de travailler pour eux et je me suis retrouvée à me demander ce que j'allais faire. J'avais du chômage devant moi, donc j'avais un peu de temps. Donc ça, c'était pas mal. Puis, bah, je vais un peu chercher par-ci par-là. Compteur, je savais pas que c'était un métier. Je connaissais pas du tout. Donc, je devais élever mon petit tranquillement en même temps, tu vois. Et puis, dans mon village, il y avait des nanas qui racontaient des histoires aux petits de l'âge de mon fils et puis un peu plus vieux et tout ça. Donc, je suis allée avec lui pour écouter les histoires. Et puis là, les filles, elles m'ont dit, oh, bah, si tu veux, tu nous rejoins. On fait, voilà, on fait des trucs avec les écoles et tout. J'ai dit, OK. Et donc, j'ai commencé c'était autour du livre plutôt. On racontait avec des livres. Et puis là, bon, c'était sympa et tout ça. Mais un jour, pour la fête du livre, on a fait un spectacle qui était vraiment du conte. C'est-à-dire qu'il y avait plus de livres. On racontait comme ça. Et je dis, OK, on fait ça. Et là, c'est en le faisant, en fait, avec le public en face qui écoutait mon histoire. Et je les voyais, on se regardait dans les yeux et je leur racontais mon histoire. Et là, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, c'est vraiment étonnant parce que c'est en racontant que je me suis dit que je voulais faire ça. J'ai pas vraiment la définition du conte. Il y a des gens qui disent il y a le conte traditionnel, tu vois, ça on peut parler de ça. Mais même dans le conte traditionnel, tu as plein de contes différents finalement. T'as les contes merveilleux, t'as les contes qui viennent de pays différents. Enfin voilà, t'as tout un tas de catégories dans les contes. Moi, mes histoires, ben, il y a du conte traditionnel que j'ai adapté à ma sauce, et puis il y a des histoires que j'ai écrites des fois parce que je trouvais pas d'histoire qui racontait ce que je voulais dire. Du coup, j'inventais des histoires. Donc, je sais pas si on peut appeler ça du conte, mais je les raconte pareil. Et même les contes traditionnels, j'aime bien les mettre un peu au goût du jour. Mais ce que tout le monde a toujours fait, hein. Si on prend une même histoire, le petit chaperon rouge, par exemple, il y a des milliers de versions du petit chaperon rouge dans les pays qui viennent de pays différents, mais chaque conteur a sa façon de raconter. Des fois, elle se fait bouffer et puis c'est tout. Des fois, il y a le chasseur qui la sort du ventre. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. La question, c'est est-ce que j'ai une méthode pour raconter mes histoires? Alors qu'en plus, quand je dis j'écris, c'est pas j'écris puisque c'est de l'écriture orale. Je passe par l'écrit à un moment pour essayer de recentrer les idées, mais j'écris pas vraiment. Il m'arrive après, bien après, d'écrire des fois si je veux l'éditer. Ça m'est arrivé une fois. Enfin bref, ou de pouvoir transmettre le conte parce que si on me transmet juste comme on le parle, c'est pas, enfin ça ressemble à rien. Donc attends, c'est ta question, j'essaye de répondre à ta question. Comment je fais? Ben je sais pas. Ça dépend après si c'est une histoire que j'ai lue, que j'ai entendue ou que j'ai inventée. Mais l'idée c'est que j'ai mon squelette dans la tête de l'histoire, puis je me le raconte. Je le raconte au début, je racontais à des nounours quand mon fils dormait. J'avais mon petit public, ça moi. Enfin bref, j'essaie des choses comme ça.
Et puis à un moment, je repasse par l'écrit. Et là, pour l'écrit, je vais mettre le squelette, c'est-à-dire avec des tirets. Tu vois, de dire telle idée, telle idée, telle idée. En fait, c'est les événements les uns après les autres, quoi. Puis voilà, j'essaie des choses. Quand je suis avec quelqu'un qui va m'aider, qui fait le regard extérieur, ça c'est super. Et je travaille aussi pas mal avec la caméra. Au début, c'est difficile d'apprivoiser la caméra, surtout de se regarder. Après, on se dit ah non, c'est pas ça. J'avais une image complètement différente. La voix, elle est pas comme ça, c'est pas possible. Et bon, après, une fois qu'on a apprivoisé ça, c'est un super outil parce qu'on se rend vraiment compte de ce que voient les autres, quoi. Ça peut arriver après que je l'écrive, mais ce sera pas les mots que j'emploie à l'oral. Parce qu'on parle pas comme on écrit et on n'écrit pas comme on parle. Et voilà, du coup, c'est une réécriture pour l'écrit. Mais l'écriture pour l'oral, elle se fait à l'oral essentiellement, sauf en effet pour garder le squelette en tête. Souvent dans les ateliers que je mène, les gens ils veulent absolument écrire leur compte. Et c'est terrible. Enfin, ceux qui arrivent avec leur compte tout écrit, ils essayent de s'en souvenir par cœur en mettant les formules. Et ça sonne faux, ça marche pas, quoi. Ça veut dire que je vis de mon métier, tout simplement. Que je suis payée pour raconter mes histoires. Et c'est tout, en fait. C'est la seule différence entre conteur professionnel et conteur amateur. Peut-être la différence, c'est que du coup, comme je suis payée pour ça, j'ai plus de temps aussi pour me consacrer à ça. Alors, c'est-à-dire que le spectacle, c'est mon métier. C'est-à-dire que je suis conteuse, je fais aussi pas mal de théâtre d'impro et je fais un peu comédienne sur certains spectacles depuis pas très longtemps. Et c'est pas facile de lier autant l'impro et le conte. Pour moi, ça se complète très très bien parce qu'en plus le conte c'est quelque chose d'assez solitaire, même si des fois on bosse avec des musiciens ou avec d'autres conteurs. Et le théâtre d'impro, moi je fais avec des matchs d'improvisation où là il y a plein de monde et donc ça se complète bien à ce niveau-là. Ça se complète aussi sur l'énergie, sur tout ça. Enfin en tout cas ça me plaît bien. Mais depuis pas très longtemps, je fais du spectacle, là plus du théâtre, même si j'en faisais avant le conte, c'était pas mon métier. Là, c'est en train de le devenir un petit peu plus. Je travaille avec une compagnie de plus en plus régulièrement. Et c'est pas évident parce que d'un seul coup, le texte, c'est le texte. Je disais tout à l'heure, le conte d'une fois à l'autre, c'est pas pareil. Là, si tu veux que les autres te répondent, il faut donner le bon texte, quoi. Donc pour moi, là, ça a été plus compliqué. Mais j'aime bien aussi. Enfin, voilà, ça se complète. Mais voilà, pour répondre à ta question, mon métier, c'est le spectacle, avec le conte d'un côté, le théâtre de l'autre. Et puis j'anime quelques ateliers de conte ou d'impro. Et l'ensemble, voilà, c'est mon temps, c'est ça essentiellement. Avec tous les à côté que connaissent tous les gens qui font du spectacle, où on doit avoir plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'en même temps, tu dois, t'es sur scène et tout ça, et en même temps, tu dois vendre tes spectacles, tu dois faire la com, tu dois, il y a tout un tas de paperasse que j'aime pas du tout faire, mais qu'il faut le faire quand même. Voilà. Puis plus la technique et tout, bon ça c'est sympa. Par contre, j'aime bien en tout cas. Alors pendant le premier confinement, j'avais juste avant le confinement, je racontais des histoires dans des classes, au collège ou au primaire, régulièrement avec la même classe en fait. Je revenais plusieurs fois pour raconter un truc qu'on appelle l'heure du conte, où le principe c'est de raconter des histoires pendant 1 heure à chaque fois, et petit à petit les enfants se mettent à raconter aussi. Donc c'est un projet qui était en cours puis qui a été bloqué. Et au début, on a dit bon voilà, c'est tout, on arrête. Puis après, les visios se sont mis en place un peu partout et je leur ai proposé de reprendre en visio. Donc j'avais continué de raconter mes histoires comme ça. Donc c'était bien parce qu'en plus c'était le début de la visio, c'était un peu magique pour tout le monde. D'un seul coup, on se revoyait, on était contents. Donc et ça a permis de maintenir le lien avec les enfants. Au collège, c'était une classe relais avec des enfants décrocheurs. Et ils avaient du mal à les capter, quoi. Et le conte, ça avait permis de les ramener vers l'école. Je fais un petit peu des scènes ouvertes par visio, mais pas longtemps parce que j'aimais pas du tout. Après le confinement, il y a les écoles ont continué à recevoir des spectacles, ce qui m'a permis moi de continuer à aller jouer dans les écoles. Donc ça, c'était pas mal. En septembre, il y a des festivals qui ont
un petit peu essayé, donc il y a eu un petit peu, mais très peu. Et puis après, il y a eu le deuxième confinement. Ouais, bah moi je donne encore des cours un petit peu. Enfin, je donne des cours dans une clinique psychiatrique. Donc là, on a pu reprendre. On avait arrêté au premier confinement, on a repris en septembre. Et ça s'est plus arrêté après, donc ça c'était chouette. Mais c'est sûr qu'au niveau des spectacles, c'est quand même vachement ralenti. J'ai la chance de travailler un peu avec des écoles, du coup, je compte encore, mais par rapport à d'autres qui font plus rien du tout. Mais c'est pas l'emploi du temps d'avant.